à 9h. À 9h27 du matin, le 24 mars 2015, un avion entra en contact avec le centre de contrôle aérien de Marseille. C'était un Airbus A320 opéré par Germanwings en vol entre Barcelone et Düsseldorf. Tout semblait normal. À 9h30, le commandant confirma l'autorisation de vol vers un point en route. Rien d'anormal. Mais quelques minutes plus tard, quelque chose changea. Les contrôleurs de Marseille remarquèrent que l'altitude de l'appareil, qui devait être à 32 000 pieds, était descendue à 30 000 et continuait de baisser. Ils tentèrent de contacter l'avion sans réponse. 30 secondes passèrent, 2 nouveaux appels, toujours rien. À 9h34, ils essayèrent une autre fréquence. Silence. De 9h35 à 9h39, plusieurs tentatives furent faites, par le centre de contrôle, par la défense aérienne française et même par un autre avion. Aucune réponse. À 9h40, le contact radar fut perdu. Les contrôleurs déclarèrent une phase de détresse. L'avion et ses passagers étaient en danger. À 9h41, le vol Germanwings 9525 s'écrasa contre une montagne dans les Alpes. Aucun survivant. L'avion était pulvérisé, les débris éparpillés sur des centaines de mètres. Les secours ne purent accéder qu'en hélicoptère. Les 2 boîtes noires furent retrouvées, endommagées, mais exploitables. Et en recollant les données, les enquêteurs comprirent. Le crash n'était pas un accident. L'avion avait été détourné, pas par des terroristes, mais par l'un des pilotes. Après avoir atteint son altitude de croisière, le commandant quitta le cockpit à 9h30 pour aller aux toilettes. Dès qu'il sortit, le copilote changea les réglages d'altitude. À 9h34, le commandant revint, demanda l'accès, mais la porte resta verrouillée. Il insista. Rien. À ce moment précis, il comprit. Le copilote venait de prendre le contrôle de l'avion. Après les attentats de 2001, les cockpits avaient été renforcés pour empêcher tout détournement. Pour entrer, il faut appeler depuis l'interphone, taper un code et attendre que le pilote à l'intérieur déverrouille la porte. En cas d'urgence, un code spécial déclenche un minuteur de 30 secondes, après quoi la porte s'ouvre pendant 5 secondes. Mais il existe un mode lock, un verrouillage total qui empêche toute ouverture, même en cas d'urgence. C'est ce que le copilote activa. Le commandant de bord était enfermé dehors, sans aucun moyen d'entrer. À 9h39, le micro du cockpit enregistra des coups violents sur la porte. Le commandant tentait désespérément de la forcer, sans succès. Elle était blindée, faite pour résister à des attaques. À l'intérieur, le copilote resta silencieux. L'avion descendait inexorablement. Dans les dernières minutes, les passagers, les hôtesses, le commandant dehors, tous savaient, l'avion allait s'écraser. Et à 9h41, il disparut dans la montagne. 150 morts, 144 passagers, 4 membres d'équipage, le commandant et le copilote. Parmi eux, une classe entière d'élèves revenant d'un voyage scolaire. Le commandant Patrick Sondenheimer, 34 ans, père de 2 enfants, fit tout pour sauver ses passagers jusqu'à la fin. Sa femme créa ensuite une fondation pour aider les jeunes à faire face au deuil. Le copilote, lui, avait 27 ans. Passionné d'aviation depuis toujours. Enfant, sa chambre était remplie de posters d'avions. Il rêvait de voler. Il intégra la Lufthansa Flight Academy, mais quelques mois plus tard, il fit une dépression sévère. Traitement, antidépresseurs, hospitalisation, puis rémission. Son certificat médical lui fut rendu à condition qu'il ne suive plus de traitement psychiatrique. Il continua sa formation, mais lorsqu'il dut remplir un document pour l'aviation américaine, il mentit. Il déclara n'avoir jamais souffert de troubles mentaux. Un mensonge découvert plus tard. Il s'en sortit avec un avertissement. En 2013, il rejoignit Germanwings. 1 an plus tard, sa santé mentale se dégrada à nouveau. Il crut devenir aveugle. Il voyait des halos, des éclairs, des insectes imaginaires. Il consulta des neurologues, des ophtalmologues, sans qu'on trouve rien. Il fut diagnostiqué hypocondriaque, avec des signes de psychose. Son médecin lui recommanda d'aller dans une clinique psychiatrique. Il refusa. En janvier 2015, il reprit la thérapie et des antidépresseurs puissants, tout en continuant à voler. En février et mars, plusieurs médecins lui délivrèrent des arrêts maladie. Il n'en informa jamais la compagnie. 4 jours avant le drame, il fit des recherches sur Internet.
mécanisme de verrouillage cockpit Airbus A320. Sur le vol aller, il testa brièvement la descente pendant que le commandant était sorti. Sur le vol retour, il mit son plan à exécution. Comment cela a-t-il pu arriver? Les pilotes sont soumis à des contrôles médicaux réguliers, mais la santé mentale est difficile à évaluer. Tout repose sur la déclaration du pilote. Et lui avait décidé de ne rien dire. Les médecins auraient pu rompre le secret médical s'ils avaient estimé qu'il présentait un danger pour autrui. Mais aucun ne l'a fait. Peut-être pensait-il qu'il était un risque pour lui-même, pas pour les autres. Être dépressif ne fait pas de quelqu'un un meurtrier. Peut-être avait-il peur. En Allemagne, la confidentialité médicale est une valeur sacrée. Ce dilemme entre sécurité publique et secret médical reste sans réponse. Après le drame, les autorités européennes renforcèrent les règles. Dépistage psychologique accru pour les pilotes et obligation d'avoir toujours 2 personnes dans le cockpit, mesure qu'Airbus a depuis assouplie. En 2015, Germanwings fut renommé Eurowings, une décision prévue avant le crash. Lufthansa indemnisa les familles, mais aucune somme d'argent ne pourra jamais compenser une telle perte. Ce jour-là, 150 vies ont disparu, emportées par un drame né du silence, du désespoir et d'une porte verrouillée.